Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de février 2022. J'espère que vous allez bien. Alors avant de démarrer, je tenais déjà à m'excuser pour les guidances du mois de janvier. J'en ai fait certaines pour certains signes, je ne sais plus lesquels, et pas pour d'autres parce que j'étais souffrante. Donc je m'en excuse. Ensuite, je vous rappelle que les guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant lunaire pour avoir de plus en plus d'informations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne. Alors, pour information, j'avais fait toute votre guidance, sauf que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer, donc j'ai parlé dans le vide pendant toute la guidance. Donc j'ai gardé les cartes qui sont sorties pour vous, et donc je recommence avec cette fois-ci le bouton qui a bien été enclenché. Donc pour la guidance, on fait comme habituellement le tirage du tarot que je précise du coup avec un petit Lenormand, et on a une carte conseil à la fin pour vous ici. Alors, on y va. Pour le thème principal de votre mois, on a eu du coup le l'As d'épée. Pour l'évolution de votre mois, on a le 7 de bâton. Et pour la leçon du mois, on a le 4 de coupe. Donc je viendrai retourner les petits Lenormand après. Je vais laisser de côté. Alors, le challenge pour vous, on avait donc le roi de bâton, la force, le page d'épée, et la résultante, le 6 d'épée. Alors, donc ici, pour vous, le thème principal de votre mois, c'est une nouvelle idée que vous avez envie de mettre en place, une nouvelle idée que vous avez envie de dire, peut-être une vérité que vous avez envie de dire à une personne de votre entourage, que ce soit dans le domaine personnel, familial, relationnel, avec des collègues ou avec un responsable. Ici, il y a une vérité, soit que vous avez envie de dire, soit que quelqu'un a envie de dire. Ici, je penche plus avec la totalité des cartes à une nouvelle idée que vous avez envie d'entreprendre, de mettre en place. Il y a quelque chose que vous avez envie de voir évoluer. Alors peut-être que vous reprenez aussi confiance en vous, vous avez des idées que vous voulez mettre en place. Maintenant, avec l'évolution de votre mois, on a le 7 de bâton. Ici, ça nous indique que les choses ne vont pas être si faciles que ça à mettre en place. Hein. Vous n'allez pas pouvoir passer à autre chose aussi facilement que ça. C'est-à-dire... ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir, hein. Bien au contraire, ici, pour moi, il y a quand même une évolution de la situation. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez devoir vous organiser, préparer un argumentaire, travailler sur votre projet, sur cette idée, sur ce travail que vous avez envie dans lequel vous avez envie de vous lancer, hein. Et donc, préparer votre argumentaire pour pouvoir convaincre derrière. Ce qui provoque cette envie de faire bouger les choses dans un domaine de votre vie, c'est un certain ennui. Il y a peut-être quelque chose, ici ça me parle plus dans le domaine professionnel, mais ça peut tout à fait parler dans un autre domaine, hein, donc je vous invite vraiment à recontextualiser en fonction de votre situation, si les messages vous parlent. Ici, il y a une certaine forme d'ennui, donc il y a peut-être quelque chose dans le travail où vous sentez que vous vous ennuyez un petit peu, vous sentez que vous avez envie de faire bouger les lignes, faire bouger les choses. Il y a peut-être aussi quelque chose qu'on vous propose qui ne vous satisfait pas, qui n'est pas à la hauteur de vos espérances ici, et c'est ce qui vous donne vraiment l'envie de passer à autre chose, de réfléchir autrement, peut-être de sortir des sentiers battus, sortir de votre confort pour pouvoir passer à autre chose. Le challenge ici, ça va être du coup alors soit c'est vous ici où on vous invite vraiment à réfléchir en tant qu'entrepreneur, donc il y a peut-être ici cette nouvelle idée, c'est peut-être un projet que vous avez envie d'entreprendre, vous allez peut-être avoir envie de vous mettre à votre propre compte, d'être auto-entrepreneur ici. Ça peut aussi être
une invitation à vraiment enfin, il y a peut-être une envie aussi de, comment dire, de manager une équipe, d'évoluer en fait dans votre travail. Et du coup, il y a une invitation à vous mettre, enfin, à vous, comment dire, à vous former peut-être ou à vous mettre, enfin, à faire les choses de façon, enfin, comme si vous étiez votre propre patron en fait. C'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. L'autre façon de voir les choses, c'est qu'en face de vous, bah, il y a un responsable, un patron que vous allez devoir convaincre. Peut-être même quelqu'un avec qui vous avez envie de vous associer. En tous les cas, quelle que soit la situation ici, il y a peut-être une personne en face de vous que vous avez besoin de convaincre. Enfin, c'est pas peut-être, c'est même sûrement. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à bien préparer votre argumentaire pour pouvoir défendre votre point de vue, pour pouvoir présenter votre projet et convaincre les personnes là ou les personnes qui sont en face de vous pour entreprendre, du coup, mettre en application cette idée, ce projet que vous avez envie d'entreprendre. Votre force ici, c'est votre... alors déjà, la nouveauté un petit peu de cette idée qui change un petit peu des habitudes. Il y a aussi une capacité et une compétence particulière à la communication. Il y a aussi une capacité à vous adapter assez facilement à votre environnement, aux changements qui peuvent se produire autour de vous. Et du coup, ça va pouvoir être une force sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, et notamment votre talent au niveau de la communication qui va du coup vous permettre eh bien, bah, de convaincre hein, et de présenter votre projet, votre idée. Et ici, on voit bien en résultante qu'il y a une évolution par rapport à la situation dans laquelle vous étiez. Hein. Avec ce 6 d'épée, vous ne vous prenez plus la tête, il y a une évolution, vous tournez la page du passé pour prendre du coup un nouveau départ. Hein, et du coup, vous commencez quelque chose ici de nouveau, en tout cas, vous allez vers de nouveaux horizons. Donc, il y a beaucoup de communication. Hein. Ici, on a quand même... alors, il n'y a pas du tout de denier, donc il n'y a pas d'éléments financiers ou dans la matière qui se présentent, mais il y a vraiment beaucoup de discussions autour de cette idée et aussi un besoin de défendre vos idées pour pouvoir les ancrer finalement dans la matière ou en tout cas de passer à l'action ici. Mais il y a bien une évolution de la situation. Donc si vous travaillez à votre projet actuellement et que vous avez besoin de convaincre, il y a potentiellement du coup la réussite, en tout cas vous arrivez à convaincre et à faire évoluer la situation d'une manière ou d'une autre. Alors au niveau de cet as d'épée, on avait eu avec le petit Lenormand le navire, le bateau, qui nous indique ici, qui vous invite à prendre de la hauteur, à prendre du recul par rapport à votre idée, à peut-être ici chercher pour préparer votre argumentaire et préparer votre présentation de votre projet face du coup à des personnes en face de vous. Ici, on vous invite aussi à surtout regarder ce qui se fait dans la concurrence, ce qui se fait ailleurs, pour pouvoir avoir des idées et surtout pour pouvoir travailler votre idée. Pour ne rien laisser au hasard ici. Donc on vous invite vraiment à regarder ce qui se fait ailleurs, comment ça se fait, et du coup à bien travailler votre projet, à prendre de la hauteur et à avoir une vision plus, plus globale de votre projet, de votre idée. Ici, du coup, sur le 7 de bâton, on a eu le serpent. Le serpent qui nous indique que, en effet, vous allez vraiment devoir travailler avec, comment dire, enfin, beaucoup travailler et travailler avec... enfin, préparer votre argumentaire, travailler avec minutie, c'est le mot que je cherchais, avec minutie sur cette idée, sur ce projet, parce qu'en face de vous, on ne va pas vous faire de cadeaux. En face de vous, il y a peut-être des personnes, même autour de vous, que ce soit des collègues ou autres, qui cherchent à vous conseiller, mais qui ne vont pas forcément vous dire les choses, enfin, qui vont soit pas être très clairs, soit vous donner de mauvais conseils. Donc, on vous invite à faire attention, à ne pas faire confiance à tout le monde, à ne pas partager votre idée forcément avec tout le monde, mais simplement à bien travailler votre projet pour pouvoir convaincre des personnes en face de vous qui ne sont pas forcément ouverts dès le départ à votre idée.
mais ça ne veut pas dire que vous ne réussirez pas. Simplement, dites-vous bien qu'en face de vous, vous n'allez pas avoir que des amis, qu'il y aura des personnes à convaincre, et donc c'est à vous de préparer, de travailler sur votre projet comme il se doit, et pour pouvoir du coup les convaincre. Sur ce cas de coupe, nous avons la lune. Donc ici, il y a une invitation vraiment à faire confiance à votre intuition, à vos émotions, mais il y a aussi cette notion de trouble, de confusion, de ne pas être totalement satisfait de ce qu'on vous offre. Il y a peut-être du coup, suite à cette présentation, cette idée, ce projet, cette avancée que vous allez avoir, hein, il y a bien une évolution comme je vous le disais, mais cette évolution ne peut ne pas être à la hauteur de ce que vous espériez. Dû peut-être à une certaine confusion ou à des choses que vous n'aurez peut-être pas forcément étudiées correctement, ou vous ne serez pas allé au fond des choses. Donc c'est pour ça qu'ici, vraiment le conseil, c'est de bien étudier tout ce qui se fait, de bien étudier la concurrence, ce qui se fait ailleurs, voire même à l'étranger, hein, si cette idée a déjà été travaillée par ailleurs, ou dans un autre service, ou enfin peu importe, je vous invite vraiment à le remettre dans votre contexte, mais de vraiment aller chercher les choses au fond, euh, ici pour espérer quand même avoir... Alors il y a quand même une belle évolution, hein, mais elle est peut-être pas à votre niveau d'attente en fait. Sur ce roi de bâton, on a eu le soleil. Donc ici, la notion qu'il va falloir dépasser, qui est le challenge qui se présente vraiment devant vous, c'est déjà de ne pas être trop dans l'ego, et finalement peut-être d'accepter ce que l'on vous offre, d'accepter finalement, même si c'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez, et donc d'essayer un petit peu de redescendre d'une marche finalement, et de pas être trop dans l'ego, de ne pas penser que vous savez tout, que vous avez tout fait correctement, mais de peut-être vous remettre en question un petit peu par rapport à votre idée, à votre projet, par rapport à tout ce que vous avez fait, peut-être d'accepter les critiques si elles sont constructives, évidemment, de la part de là ou des personnes qui vous écoutent et qui vous font une proposition. Et puis, il y a aussi peut-être l'idée ici d'aller vraiment rechercher les informations auprès de personnes qui ont réussi, si cette idée a déjà été mise en œuvre. D'aller chercher, alors ça peut être du soutien, de l'aide, des conseils d'autres personnes qui ont déjà entrepris la même chose, ou dans le même style, de ne pas hésiter à aller chercher du soutien vers ces personnes-là. Alors ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des personnes qui ont déjà mis en place ce genre d'idées dans leurs entreprises, dans leurs services, peu importe. Donc peut-être aller voir ce qui se passe ailleurs. Sur ce page d'épée, on avait du coup l'anneau. Donc comme je vous le disais, il y a bien une offre du coup qui vous est faite, une offre d'association, d'union, de contrat, de partage. Simplement, celle-ci pourrait ne pas être à la hauteur, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, de vos espérances. Mais il y a bien une offre qui va vous être faite, et donc une évolution, une réussite de la part de votre présentation, de votre travail, un aboutissement finalement de votre travail. Et vous allez avoir du coup des nouvelles par écrit, de recommandés, mail, et un contrat, une proposition écrite du coup qui fera suite face à la présentation de votre projet. Voilà pour votre guidance. Sur la carte conseil, on a la peur qui ici vous invite vraiment à faire fi de vos croyances limitantes, de vos craintes que vous pourriez avoir par rapport à vous, par rapport à votre projet. Vous êtes totalement en capacité de dépasser vos peurs, vos craintes. Ne restez pas enfermé dans certaines craintes, ou dans un certain modèle, ou dans un certain schéma. N'hésitez vraiment pas à rester ouvert aux idées des autres, à ce que se fait ailleurs, hein, et ce qui pourrait du coup aussi vous permettre de dépasser certaines croyances limitantes que vous pourriez avoir ici. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura guidé. Je vous souhaite pour ma part un excellent mois de février. Je vous dis à bientôt.